encourage les gens à manifester. Les mollahs ont fait des choses très simples. Ils ont dit maintenant, les manifestations que vous voyez en Iran, vous savez c'est qui le commanditaire. Et l'Iran est un peuple très fier, un peuple millénaire qui a dominé toute la région. Et aucun Iranien n'acceptera, aucun Perse. Parce que moi, l'Iran c'est conjoncturel, mais ce qui est universel, c'est la Perse. Et aucun Perse n'acceptera d'être considéré comme traître à la nation ou comme agent des Américains. Ils se disent qu'on a on a des divergences avec les mollahs, mais quand même c'est des trucs en interne. Aucun Perse ne va accepter d'être perçu comme un agent de l'étranger. Et c'est pourquoi Donald Trump qui parle de régime change, au contraire, le fait que les États-Unis attaquent l'Iran est la meilleure façon de renforcer encore le pouvoir des mollahs. Maintenant, au-delà de ça, Trump aussi a un agenda interne, parce que Trump, avec ce qu'il a fait, il montre aux Américains que Let Make America Great Again. Il le rappelle en 1979, quand il y a eu la révolution en Iran, les mollahs avaient pris en otage des diplomates américains pendant des mois et des mois. Donc moi, je suis le seul président américain qui a osé attaquer l'Iran. Et l'autre objectif de Trump, comme il est fasciné par Obama, tu l'as vu à la télé, Situation Room avec sa casquette, jël na ci benn photo. Pour moi, Trump affaire yi jeex na. Pour moom loolu la doon ut. C'est ça. Que pour montrer américain li Carter ñi ma woon def, Bush ñi ma ko def, kenn ñi ma ko def, man def naa ko. Li Obama defoon bi muy def Ben Laden nekk Situation Room, man def naa ko avec ma jolie photo avec ma casquette. Li ma yaakaar mooy pour man Trump affaire génn na ci. Très bien. Il a un agenda interne. Mingo, alors ñu revenir un tout petit peu au Sénégal nag waxtaane actualité bi. Et l'actualité ces temps-ci, monsieur le ministre, est fortement dominée aussi par ces dérives yi nga xam ne à l'Assemblée nationale. L'honorable député Guy Marius Sagna mi bokk ci mouvance présidentielle bi daal na koy dénoncer, critique une trahison des principes de PASTEF selon le député Guy Marius Sagna, mais en retour dafa recevoir ay répliques très salées en tout cas de ses frères de parti. Alors peut-on parler de malaise justement au sommet de la mouvance présidentielle? Naka nga jàngate cette actualité autour de ce qu'a dénoncé Guy Marius Sagna? Non, Guy a raison de dénoncer les principes. Ça veut dire que quand tu défends des principes, les principes c'est pas en fonction de l'opposition ou de la majorité. Ça veut dire que eux, moo tax populisme comme yàgg naa ko wax fii, le meilleur ennemi du populisme mooy l'exercice du pouvoir. Les grands populistes du monde ne veulent jamais accéder au pouvoir. Quand même. Parce que le pouvoir quand au défi, non, tu gères des réalités. Ah oui. Tu gères des réalités. Eux, ils parlaient de rupture. Ils parlaient de rupture. Où est la rupture? Mais ils ont dénoncé tout ça qui régime au président Macky Sall. Mais le président de l'Assemblée nationale. Leur slogan bidon là. Oui. Don de soi à la nation. Wow. Mais don de soi à la nation. Donc boo nekkee député nga def don de soi à la nation. Mais booy dem assemblée lu tax nga ne assemblée na la jëndal oto. Oto waaw 50 millions. 50 millions et puis l'autre don de soi à la nation. Et puis l'autre paradoxe mooy yow nga ne souverainiste nga, tu fais un appel d'offres, tu exclus les nationaux. Waaw. Ça aussi. Tu fais un appel d'offres, tu exclus les nationaux. Tu as vu le truc de Serigne Mboup ak je les félicite d'ailleurs, Serigne Mboup ak Mbaye Gueye. Ça veut dire que quand tu défends les principes, c'est pas des intérêts personnels, eux ils défendent le principe. Toi tu peux pas dire oui, je suis un souverainiste, mais tu tailles sur mesure un appel d'offres pour que ce soit gagné par des marques étrangères. C'est-à-dire c'est un truc de paradoxe. C'est-à-dire ils nous avaient promis la rupture, mais on voit qu'on a plus de contenu que la rupture. C'est-à-dire que quand tu es dans l'opposition, YouTubeur c'est haram, mais bon nekk au pouvoir ça devient halal. Et les fonds spéciaux, les fonds politiques, tout ça, moo tax que moom laay wax il faut ñu gën démocratie décisive. Parce que loolu bu ñu gënul démocratie décisive, on aura toujours, par exemple, boo xoolee parce que li may wax PASTEF c'était des marchands d'illusions. Maintenant ils sont devenus des marchands de désespoir. Ils sont devenus des marchands des résultats. Non, ban résultat fu ñu jëlee résultat. Mais Mohamed fu ñu jëlee résultat. Mënuñu def résultat yooyu nag. Mais Mohamed, Pastef def na 14 wala 15 mois. Ils ont fait le quart du mandat. Bientôt 2 ans. Le 1er janvier, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter ici. Oui. Le 1er janvier. Donc il était de bon usage de faire des vœux. J'avais fait des vœux. Bien sûr. Diomaye sama kàlla séeréer la mooy tukulóor. J'avais fait le vœu qu'enfin en 2025 que Diomaye pose une première pierre. Oui. 15 mois, un quart du mandat. Diomaye n'a pas encore posé de première pierre. Quand il pose de première pierre. Donc moom non seulement pose de première pierre, et il ne veut pas inaugurer les projets achevés de Macky Sall. Et pourtant il a fait une tournée économique à Saint-Louis. Waaw, mais xam nga pose première pierre, c'est symbolique.
c'est symbolique. maanaam booy dem nga teg. non ab chantier wala sax nga inauguré au moins. mais en tout cas loolu la ñu Macky Sall tàmbaloon. xam nga le président Macky Sall. xam nga man maa nekkoon buuru séeréer. waaw depuis le 24 mars léegi séeréer yëpp transhumé nañ dem ci Diomaye. ah oui benn principauté rek moo ma dese mooy Njaaraw. Njaaraw mooy le Sandok. waaw boori jege Sandok waaw donc ñoom séeréer yoo rek ñoo ma dese. donc j'en profite pour ñaan président de la République. ni ko tali Ndiaganiao bi na ko defar. waaw na ko defar parce que comme moom day dem Ndiaganiao man damay dem dans le Sandok donc nañu defaral tali Ndiaganiao bi. ne serait-ce que loolu mu def mu poser première pierre. Le 1er janvier laa ko waxoon fii. maa ngi ñaan je formule le vœu sincère que le président de la République pose une première pierre en 2025. mais nous sommes au mois de juin 6 mois moo ci des bu poser pierre en 2025 kañ lay poser première pierre. Il y a énormément de chantiers bu ñu ko méngale ak li ñu digoon. mais chantier gis nga chantier li développé chantier. mooy xarañ uti xaalis. te ñoom ñii comme li may wax c'est une déformation professionnelle. c'est des syndicalistes. Les syndicalistes sont dans la revendication. Ils ont une culture de revendication. Ils ont une culture plus que dans la revendication mais xool la situation économique. La situation économique. Ils se sont brouillés avec les FMI. Les institutions financières. Ils se sont brouillés avec les FMI. Il y a cela quelques semaines le Premier ministre menaçait les investisseurs. Oui bu ngeen yaakaaree ni oui da ngeen di ñëw fii di liggéey du ngeen fay impôt mais c'est nous qui avons besoin des investisseurs. Un investisseur il a son argent. Il peut aller en Guinée. Et c'est une posture à adopter. Mais non mais bien sûr que. ci xam ne yow ñu bëree ngi daw ci ay ginnaaw investisseurs. mais c'est-à-dire ñàkk yow nga mel ni ku leen di xupp. tu te brouilles avec les FMI. Tu menaces tu menaces les investisseurs. Tu crées une commission de renégociation des contrats et tu le dis fièrement. Mais ñun on a renégocié le contrat de l'autoroute. mais déggoo ci coow. am na chose yoo xam ne boo nekkee homme d'état ça se négocie pas dans la rue. Un homme d'état ne doit pas être dans ce que Seydou Gueye appelle le jambarisme avec les investisseurs. boo xoolee Dubaï boo xoolee tous les pays émergents ils sont développés avec l'investissement direct étranger. C'est pourquoi on parle de code des investissements. Les pays font du dumping. Chacun essaie d'avoir le meilleur code des investissements pour attirer les investisseurs. Mais quand tu as un premier ministre qui menace les investisseurs, mais donc tu te bourres avec les FMI, tu menaces les investisseurs. Beneen affaire cuune bi ñu def mooy nous sommes dans le pétrole depuis un an. Et déjà on a un arbitrage sur l'international pour une question fiscale. Woodside. dafa am son benn fisc bi affaire yi dafa sax. non xam nga pétrole dafa mel ni dafa am son benn grand mu ku yàgg ci pétrole pendant 40 ans il est dans le pétrole. Il m'a dit boo xoolee ñoom Frank Timis des trucs comme ça c'est des aventuriers ñoom ils viennent explorer. Après bu ñu trouver ils n'ont pas les moyens ensuite. Affaire yi yéeg ñu mel ni Woodside ñëw commence explorer après ne bu ñoom Woodside ñëw ba pare non nee na ñoom Woodside ñoom ñooy indi les majors les grandes compagnies. Les Américains ak yu demee noonu ñu ni fii am na dara. ak logistique mais quand tu demandes économiquement sur le plan de la finance quand tu demandes 40 milliards à Woodside est une société cotée en bourse. Donc mais Woodside est obligé de partager l'information avec tous ses actionnaires. Et ce qui fait que on dit que Sénégal Woodside risque systémique de 40 milliards. Tout le monde va s'intéresser au Sénégal sur la question fiscale. Les gens vont dire que dëkk bi wóorul. Parce que tu vas investir dans un pays boo xam ne où l'État li ñuy wax les prérogatives exorbitantes de la puissance publique mën nga xëy du jour au lendemain que l'État. Ça peut avoir un impact. Non, des trucs comme ça pouvait se négocier. Quand même. Aujourd'hui, tous les majors qui voulaient venir au Sénégal mais vont réfléchir par 2 fois avant de venir dans un pays boo xam ni en même pas un an de pétrole et puis on a déjà un arbitrage sur l'international. Et vu comment les choses sont parties, je ne suis pas sûr que le Sénégal ait une chance de gagner le truc d'arbitrage. Oui, Woodside, oui. Avec Woodside. Alors, monsieur le ministre, ci